Bel bonsoir, mon mal, bel bonsoir, peuple, moi, mon esprit que vous êtes bien. Bienvenue dans votre libre antenne. C'est un plaisir pour moi pour vous retrouver pour votre 146e libre antenne. Donc, avant tout, vous merci à la direction de Zouk TV, Monsieur Granier, Madame Montlouis, de me faire confiance pour me laisser présenter, je dirais, cette émission et également l'émission Tout peut-être. Donc, ce soir, pour cette libre antenne, je rappelle le numéro de téléphone si vous voulez participer, le 05 96 71 27 07. Donc, pour ce soir, nous allons parler d'histoire. Nous allons parler du passé, un passé lointain, un passé pas si lointain, également le présent, et j'espère ne pas trop parler du futur parce qu'on va essayer de chercher des clés par rapport à la thématique de ce soir. Nous allons parler de l'injustice en Martinique. Donc, pour cela, nous avons 3 invités. Avant de présenter ces invités, je tiens à envoyer une dédicace à Madame Claudette Duhamel qui devait être des nôtres ce soir, mais malheureusement ne sera pas présente. Donc ce soir, on va comme honneur aux dames. Bonsoir Madame, comment vas-tu Audrey? Bonsoir, ça va bien, merci. Eh bien, tout d'abord, je te remercie d'être présente ce soir, Merci de m'avoir invité. d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Voilà, donc on va débattre ce soir. D'accord. Si tu veux te présenter en quelques mots. Alors, je suis Audrey et je suis passionnée de tout ce qui est relations humaines. Donc, récemment certifiée de coaching professionnel, je m'oriente et je veux me spécialiser. Je suis en train, en tout cas, de me former dans la qualité relationnelle. Donc, voilà pour la présentation succincte. Sinon, je fais plein de choses dans la vie et j'aime la vie. Eh bien, tant mieux alors. Bien, merci d'être présente. Juste à côté, bonsoir monsieur. Bonsoir, messieurs, dames. Olivier, vous me connaissez déjà. Moi, Olivier, fondateur de Papa Paginité, un militant sur le terrain, un enfant du pays, peuple a besoin peupli. Donc, dès qu'il y a injustice, je ne suis jamais trop loin, en train d'ouvrir ma bouche quand je le peux. Mais bon, on essaie d'être conscient dans tous les propos propagés. D'accord, ok. Merci également d'être présent. Merci à vous, monsieur, de m'avoir invité. Juste, on va passer à l'autre bord. Bonsoir, monsieur. Bien, bonsoir à tous ceux qui suivent l'émission. Moi, c'est Robert Saillé, un militant, enseignant à la retraite. Et voilà. Moi, t'es dit en patrimoine aussi, hein, parce que vous faites bon bagaille. Moi, porte un petit grain de sel qu'on d'autres monde qui capotent. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation pour participer à cette émission ce soir. Donc, comme je disais, on va parler des injustices en Martinique. Des injustices, comme je disais, j'ai envie de dire qu'il y a toujours eu, malheureusement, depuis après 1848, des injustices qui ont été faites sur les descendants africains mis en esclavage, entre autres, mais pas que. Et donc, là, ce soir, on va parler, comme je disais, on va parler d'histoire. Pourquoi? Bon, on va voir. Donc, je rappelle, si vous voulez participer, pas hésiter, le 05 96 71 27 07. Donc, pour commencer cette thématique, avant de parler de toutes les injustices qui ont pu être faites en Martinique, si on commençait par la définition du mot injustice. Si je me lance, hein. Moi, c'est toute attitude, comment dire, tout ce qui ne respecte pas un peuple dans son existence, dans sa vision, dans sa perception des choses, pour moi, peut créer des injustices. Donc, l'injustice, ce serait le contraire de la justice, hein, c'est pour faire simple. Mais c'est tellement large que, bon, je pense que ce soir, on va pouvoir en discuter. Bon, je pense qu'il y aura de meilleures définitions que la mienne. Ensuite, Audrey. Alors pour moi, enfin pas pour moi, l'injustice effectivement c'est le contraire de la justice et l'injustice en elle-même, on la ressent quand on se sent floué, bafoué d'une certaine chose en fait qui a pu se passer, donc un événement ou autre. Donc à l'échelle déjà humaine, on ressent humaine quand je dis humaine, individuelle, on ressent parfois des petites injustices même entre fratries. Quand il n'y a pas de notion d'égalité. Et cette notion d'injustice peut se retrouver et se retrouve de toute façon à l'échelle d'un peuple et peut-être en fait une injustice partagée. Donc on parle de sentiment d'injustice, mais on parle aussi de véritable injustice parce que ça dépend du plan sur lequel on voit l'injustice. Si c'est le plan du droit,
ou si c'est sur le plan moral. Voilà. Oui, en fait, c'est la même chose, mais on pourrait dire que c'est toute forme d'action qui atteinte à l'intégrité et aux droits d'une tierce personne ou d'un peuple. Le fait, en toute connaissance de cause, d'agresser, de voler, de ne pas respecter l'équité dans les partages, dans ce qui est dû à l'autre, eh bien, c'est commettre une injustice. Bon, vous l'avez dit, c'est le contraire de la justice, mais c'est ça. Globalement, on peut s'attenir à cette définition. Et là, effectivement, on va parler d'injustice en Martinique. Donc, est-ce que vous avez... il y en a eu énormément, mais on va s'arrêter à deux événements, ou deux dates, ou deux faits qui vous rappellent l'injustice en Martinique. Mais je vais commencer. Parce que peut-être que je n'ai pas envie que d'autres personnes. Ce que j'ai en tête, c'est la décision de justice du non par rapport à l'empoisonnement au chlordécone. Il s'agit d'une décision de justice, mais qui procure en fait un sentiment de grande injustice par rapport à ce que ressent en fait le peuple dans ces événements en fait ce sont pas des événements, c'est pire que ça, mais l'empoisonnement en fait au chlordécone en Martinique et ailleurs. Donc voilà, cet événement-là particulièrement, je le porte sur le cœur parce que c'est la justice qui donne une décision qui nous paraît injuste, à juste titre, selon moi. Un deuxième fait? Je laisse la parole aux autres. Moi, je vais dire décembre 59. C'est une date qui m'a marqué. De ce que j'ai su, 3 jeunes ont été tués, je vais dire lâchement, selon moi en tout cas. Et j'ai su à travers cette histoire que les coupables non sanctionnés sont jusqu'à aujourd'hui protégés. En termes de noms, etc., ils sont protégés. Et ça, pour moi, c'est une énorme injustice par rapport à ce qui s'est passé concrètement. Moi, je vais retourner la question en cherchant 2 choses qui ont été justes en Martinique. Parce que tous les jours, il y a injustice. Chaque acte, chaque situation que nous vivons depuis que les Français ont colonisé l'île et déporté les Africains, eh bien, il n'y a pas un jour sans injustice. Et je me rappelle que j'étais dans une réunion en France, avec la gauche démocratique et tout ça, qui parle de république, du bien que la France a fait, tout ça. Et je me disais, est-ce que dans la salle, quelqu'un peut me citer un jour d'une seule année où l'État français n'a pas commis une injustice dans le monde et en Martinique? Citez-moi une date. Effectivement. C'est impossible parce que ce soit chez nous, que ce soit sur le territoire français, avec les injustices faites aux ouvriers, les massacres, etc. Et précisément ici, nous sommes nés dans l'injustice. L'injustice fondamentale qui consiste à aller prendre un peuple, détruire sa civilisation, l'esclavagiser, le soumettre aux pires cruautés. Quand ce peuple-là se révolte et fait tomber les chaînes, on continue à lui voler son humanité, son droit à la propriété. L'oppression raciale reste exactement la même. Chaque fois qu'un ouvrier fait une grève pour 1 franc 50, on envoie la force armée fusillée jusqu'en 1974. Donc, quel jour il n'y a pas eu d'injustice en Martinique? Alors, je ne pourrais pas citer 2, parce que quand tu as commencé à donner, l'émission aura le temps de se terminer. Moi, je suis assez d'accord avec ce que j'entends, en fait. On a l'impression que les choses se répètent, en fait. Les choses se répètent, mais de manière plus sournoise. Et on se dit que... Mais je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ont un peu de mal avec le terme justice, en fait, en réalité. Parce qu'on n'a pas l'impression d'être considéré dans ce terme-là. Donc, parce que j'étais en train de réfléchir, à travers un petit peu ma structure, je constatais, est-ce qu'il y a encore des conséquences encore par rapport à toutes ces injustices? Mais comme vous dites à travers tous vos propos, on le vit au quotidien.
On vit ces injustices. On le vit au quotidien, on le vit au travail, on le vit dans la vie sociale, on le vit à travers des décisions de justice. Et ça, je pense que beaucoup de personnes ont compris même que la justice française, en fait, est juste, mais pas pour tout le monde. Ou bien juste pour une certaine catégorie de personnes. Et je me suis même posé la question à un moment, est-ce qu'il faudrait pas changer de terme? Est-ce que c'est vraiment justice qu'il faudrait dire tellement la définition qui va avec... Mais c'est quoi la définition du mot justice? Excuse-moi. Alors, ce que j'ai vu pour la définition du mot justice, c'est en fait que tout le monde doit être considéré devant le droit d'égale façon. Sauf que aujourd'hui, on remarque que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pourquoi je dis que je me suis posé la question sur le thème, peut-être la définition, peut-être pas le terme justice, ils peuvent garder leur terme justice, mais la définition en tout cas, est-ce que c'est vraiment celle-là ou peut-être qu'il faudrait qu'on trouve autre chose pour définir ce qui se passe aujourd'hui, qui pour moi n'est pas de la justice. Moi, je suis d'accord. Au niveau du droit. Moi, je suis d'accord. Excuse-moi de t'interrompre. Moi, je suis d'accord avec toi, Audrey, parce que moi, je veux carrément qu'on n'utilise plus ce mot-là, en fait. Parce qu'à travers ce mot, il regroupe tellement de choses qu'aujourd'hui, on se dit, oui, on attend la justice. Ça nous laisse croire qu'on aura toujours, il y aura toujours le bénéfice du doute, où il y aura toujours de la crédibilité dans la façon de voir. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une bêtise, commet une bêtise, quand on lui dit qu'elle va passer devant la justice, on a toujours l'impression qu'il va y avoir quelque chose de bien qui va se passer. De juste. Voilà, de juste qui va se passer. Et depuis des années, on constate que, bizarrement, quand c'est les Martiniquais, on a l'impression que tout est contre nous à chaque fois. Tu veux dire que vous voulez dire que ce terme-là, selon vous, ne devrait pas être attribué en Martinique? Pour moi, c'est pas le bon terme. On devrait... Je trouve que c'est un terme qui est utilisé un peu n'importe comment, en fait. Je crois que la solution, c'est de dénoncer le fait qu'un territoire colonisé, il n'y a pas de justice. Parce que la justice, on en a besoin. Oui. On lutte pour exiger de la justice. Oui. Donc, on ne va pas dire que, la justice n'existe pas en soi. Ce qu'on peut dire, c'est que le pouvoir colonial bafoue tous les droits à la justice du peuple martiniquais et que nous avons besoin d'une véritable justice qui concerne justement à enlever les fossoyeurs de nos droits. C'est parce qu'on a besoin de justice. Et quand on va crier pour exiger, pour dénoncer une injustice, l'arrestation de Pecto, autre chose, le crime d'empoisonnement qui reçoit un non-lieu, il faut qu'on dise, nous voulons de la justice, nous exigeons justice et réparation. Et par voie de conséquence, les criminels qui parlent de justice là, ce sont des hypocrites, ils font de la propagande, il nous faut combattre, les dénoncer. Ouais, c'est une façade, en fait. Oui, masque. C'est un masque qu'il faut déchirer. Non, ils ne sont pas juste... Je prends un exemple qui me vient comme ça. Dans les années 90, le génocide par substitution avait déjà commencé. Il y a une cellule qui s'était constituée avec un juge, un avocat qui était le représentant du Front National à l'époque. Il y avait un adjudant de gendarmerie et puis 2 autres bonhommes. Ils travaillaient certainement en relation avec les agences immobilières et tout ça. Ils recensaient les Martiniquais sur les 50 pas qui n'avaient pas de titre de propriété. Ils envoyaient des Français louer. Et puis après 2 mois, on ne paie pas. Parce que vous n'avez pas de titre de propriété, vous n'avez pas le droit de louer. Alors, ces gens-là vont devant la justice. La justice, entre guillemets, dit, vous n'avez pas de titre de propriété, vous n'avez pas le droit de louer. Certaines personnes, dont une qui est devenue militante après, les gendarmes venaient lui interdire d'aller chez elle réclamer le loyer. Alors, la justice, comment on l'a réglé? C'est qu'on a constitué une équipe de 80 personnes, et puis on est allé vider les gens, prendre tout ce qu'ils avaient, mettre ça dehors, et puis restituer les maisons. Est-ce que tu peux répéter cette partie-là, qu'ils entendent bien? Nous avons montré des équipes. Alors, je donne un exemple. Nous Escale au Robert, Le Bon au Robert, Basilia Rivière-Pilote. On descend, on encercle la maison, on rentre, on prend toutes les choses, on met un paquet, bien contrôlé, on met ça sur le bord de la route, et puis glisser. Il y a une fois, à Rivière-Pilote,
on est venu avec le camion, on a débranché toutes les fenêtres, toutes les portes, on a mis ça, le camion est parti, on a mis les cartons dehors, les gendarmes sont venus, ça a failli chauffer, mais comme on était en nombre, ils n'ont pas pu. Eh bien, le problème, c'est arrêter. Et pendant ce temps, on a envoyé des plaintes, des documents à la Ligue internationale des droits de l'homme. Et bien, résultat, on a bougé tous ces gens-là, la juge qui traitait ces dossiers-là a été déplacée, mais on a eu notre justice. Excusez-moi, M. Sarri, je constate également qu'il y avait une organisation de votre part. Il y avait aussi une connaissance. Est-ce que ce manque de connaissance-là, de la plupart de nos compatriotes, ce n'est pas aussi préjudiciable pour nous? C'est-à-dire le fait de ne pas connaître ses droits. Parce que quand on parle de justice et le fait de ne pas connaître ses droits aussi... Les gens connaissent leurs droits, mais ils ne savent pas comment s'organiser. Ils savent que c'est injuste. Ils savent qu'on viole leurs droits. Mais dans le temps, jusqu'aux années 90... les gens faisaient de la politique, ils étaient ni communistes, ni socialistes, il y avait des idéologies. Et puis, après la chute du mur de Berlin, tous les médias, tous les intellectuels ont commencé à dire pas fait politique, pas fait idéologie, et pas organisé comme tu es un citoyen X, il ne faut pas te laisser récupérer. Et en plus, on a enlevé le goût de la lecture, le goût du travail, WhatsApp, télé. Donc les gens... Qui a enlevé? Les multinationales les mêmes. de la communication. Il faut le dire. Donc, ils passent des films dévalorisants, de toutes sortes. Et puis, qui enlèvent tout ce qui est réflexion. À l'école. Les programmes ont été, j'étais enseignant, les programmes ont été édulcorés pour enlever tout ce qui est réflexion, tout ce qui est connaissance, pour mettre des un inspecteur se permet un jour de venir me dire de ne pas faire de résumé en histoire-géographie. Il faut que les enfants fassent un résumé avec ce qu'ils ont retenu de la leçon. On m'a dit, empêchez-moi de faire résumer. Et j'ai fait des résumés jusqu'à la fin de la... Bon, on va revenir tout à l'heure. Par rapport à l'éducation, on va revenir tout à l'heure. C'est dire que les gens connaissent le droit, mais il y a un système qui les interdit de comprendre et qui divise les gens, qui fait que chacun est individuel, on ne peut pas s'organiser, on a peur de s'organiser, on a peur d'être récupéré. Finalement, on les parle un candidat aux élections qui parle bien, et puis on ne peut pas résister. Voilà. Donc, pour continuer, parce que bon, on parle de système, donc pour vous, est-ce un choix politique que les différentes injustices martiniquaises ne soient pas enseignées alors? C'est quelque chose de politique? C'est quelque chose de voulu, selon vous? Bon, je laisse là. Non, avec enseigner dans les écoles. Et diffuser également les différentes injustices, donc les différentes dates. Ben oui. Les faits aussi? Comment? Les faits? Oui, c'est un choix politique, clairement, puisqu'il s'agit de nous enseigner ce que la France veut. Et si on parle d'injustice martiniquaise, c'est clairement pas en leur faveur. Donc on ne va pas nous enseigner à nos enfants ce qui n'est pas en la faveur de la France. Maintenant, il y a des solutions. Il y a nous, ceux qui sont les anciens aussi, qui peuvent transmettre par des livres ou par autre chose, des associations, aux enfants. Et c'est à nous d'amener les enfants aussi vers ces associations-là pour connaître les dates, etc. Et d'ailleurs, même, je me suis posé la question, alors j'aurais pu le faire, mais je ne sais pas encore comment. Mais il n'y a pas encore un calendrier, ou peut-être qu'il existe, mais je n'ai pas encore vu ça. Un calendrier qui répertorie justement les différentes dates. Alors, moi, je ne dirais pas forcément d'injustice, même s'il s'agit d'injustice, mais des dates importantes concernant les faits, les événements en Martinique. Donc, juste le calendrier. Répertorié. Tout à fait. Comme, au moins ça, on a ça sous les yeux et ces dates-là peuvent être enseignées, approfondies, fêtées, commémorées, enfin bref. Si je peux apporter un peu un ajout, pour un ajout. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des profs, en fait. J'ai eu 3 professeurs qui, de différentes classes, qui m'ont, à la rentrée, qui nous disaient, nous pas qu'à ouvrir un livre français là, tout le temps, je ne pas connaître histoire pays. Et les deux, je vais même pas, le mois et demi, ou peut-être les 2 premiers mois de l'année scolaire, c'était rien qui ça. Ils avaient choisi délibérément de déroger à la règle imposée pour dire que non, c'était inadmissible pour ces professeurs-là de face à des enfants du pays et de ne pas leur transmettre ce qu'ils ont besoin de savoir, en fait, tu vois. Donc, oui, les alternatives comme la tienne
Alors moi aussi, je ne sais pas s'il y a ou il n'y a pas, mais en tout cas, c'est une très bonne alternative. Maintenant, ce serait comme une charte, si je comprends bien, qu'on aurait Une charte, je ne qui sais serait pas. accessible à tout le monde. Oui, c'est quelque chose qui serait accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, effectivement, dans les écoles, les professeurs, je ne sais pas s'ils ont le droit, s'ils ont cette possibilité-là. Mais ceci dit, effectivement, comme l'exemple de M. Saïd tout à l'heure, qu'on ait le droit ou pas, on trouve ça normal pour nous et bien pour nous. Donc, on le fait, en fait, puisque c'est quelque chose qui va apporter à la communauté. Et puis, le fait de connaître, parce que moi, c'est vrai que pour moi, comprendre et connaître l'histoire ou ce qui s'est passé, ça nous renforce et ça nous permet de ne plus accepter certaines choses. Et je pense que c'est dans la compréhension qu'on agit, en fait. Parce que, excuse-moi, M. Saïd, parce qu'en même temps, les injustices et tout ce qui est date phare de la France, on les connaît, 1789, 8 mai, etc. Donc, il y a aussi comme les guerres, tout ça. Donc, il y a quand même, à travers cette histoire-là, des éléments importants qui fortifient aussi mais une qui nation. Ne nous concernent pas. Parce que moi, il y a plein d'enfants qui n'aiment pas l'histoire. Hein. Pourquoi? Parce que ça ne se reconnaissent pas dans cette histoire-là. Moi, quand j'étais plus jeune, j'apprenais. Alors, moi aussi, j'ai eu des profs qui étaient très intéressants à partir du lycée. Je ne me souviens pas d'avant, désolée. Mais c'est vrai que ne serait-ce que quand on t'apprend la géographie, tu ne sais même pas où tu es. En vrai, quand tu es petit, tu ne sais pas où tu te trouves. Alors, quand on t'apprend l'histoire et que tu vois que tu ne comprends pas trop l'histoire, en tout cas, la réflexion que j'avais à l'époque, c'était pourquoi j'apprends ces dates-là? Donc oui, on sait ce que la France a fait et tout, et encore, parce que l'histoire même de la France est modifiée, orientée. Donc c'est après, en cherchant, se documentant, on voit qu'en fait, on nous a trompés carrément, et encore pire quand on voit l'histoire des Noirs, et puis ensuite de la Martinique. Et c'est là, effectivement, que le sentiment d'injustice grandit, et surtout dans le présent, quand on voit que ça continue, en fait. Monsieur Saïd, en tant qu'ancien professeur enseignant, est-ce que tu enseignais pour... Au-delà de ma propre expérience, il y a beaucoup de gens en Martinique qui ont déjà fait des documents sur les différentes grèves, les différentes luttes. Je pense à Nicolas, bien sûr, qui avait fait sa première brochure pour qu'on découvre le 22 mai. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui ont déjà fait des expériences alternatives. Ils n'ont pas les moyens et il y a une réticence de la plupart des autres enseignants qui ont peur pour leur carrière, qui ont peur des inspecteurs, de répercuter. Dans mon cas, hors école, j'ai fait une étude sur l'histoire du mouvement ouvrier, même avant, depuis la colonisation, jusqu'à 1972, avec le recensement de toutes les grèves, de toutes les manifestations, tout, études sur Schellcher. C'est épuisé, c'est aux archives départementales microfilmées. Mais j'ai fait aussi 2 manuels pédagogiques, français, histoire, géographie, qui résument le travail de mes 38 ans de carrière. Alors pendant les 38 ans, j'archivais. Quand les élèves avaient aimé, je mettais de côté. Quand ça ne passait pas, je refaisais. Et ces livres pédagogiques sont utilisés beaucoup. Mais c'est mon programme. Oui. Un programme qui allie la connaissance de ce qui est nécessaire pour réussir à l'examen, donc ce qui est censé être appris par les Français, et puis le programme martinicano, caribéen, africano, tout ça. Par exemple, quand on étudie les civilisations dans le programme français, tu as Antiquité, oui. Avec l'Égypte qui ne te dit pas que c'était des Noirs, tout à fait. La Grèce, etc., etc. Bien moi, j'apprenais les 5 civilisations parallèlement, depuis la 6e. Et chaque fois, il disait, bon, qu'est-ce qu'on a fait en Asie, qu'est-ce qu'on a fait en Afrique, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc j'étais pas seul, j'avais des copains qui travaillaient avec moi, donc j'ai créé. Et comme tu disais, je n'utilisais pas les livres, sauf pour les démonter. Exemple, tous les livres de 5e qui étudient l'Afrique, 3 pages, on ne parle pas de son histoire, bien sûr, avec des photos des petits enfants avec de la mouche sur le nez, le titre, l'Afrique, un continent pauvre. Je disais, les enfants, exceptionnellement, aujourd'hui, on va ouvrir les livres. Je regardez. Ah ouais. Bon, fermez maintenant. Et je distribuais une carte avec le sous-sol, diamants, or, etc. Une carte avec les exportations de l'Afrique, de beaucoup d'alimentation, lentilles, etc. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur le livre est menteur, hein?
Je dis, qui c'est qui veut le livre? Donc, et puis, je faisais mon cours sur l'Afrique. Je n'ai jamais eu de remarque de mes supérieurs hiérarchiques. C'est ça que j'allais demander. Est-ce qu'il y avait, parce que tu as dit qu'il y avait d'autres professeurs, d'autres collègues qui avaient peur pour leur carrière. Mais je vous donne un exemple. Est-ce qu'il y avait une pression par rapport à ça? C'est une autocensure. Okay. Je vous donne un exemple. J'ai eu l'occasion de présenter ces manuels pédagogiques-là à la CTM, c'était encore la région, je crois, qui faisait une exposition de livres locaux. Et il y a une petite fille de seconde qui vient qui... Monsieur, pourquoi on n'a pas ça en classe? Aïe, mais c'est intéressant. Attendez, mon professeur d'histoire est là. Je vais le chercher parce que c'est lui qui nous a emmenés. Et elle revient avec lui. Monsieur, il faut acheter ça pour qu'on travaille. Le type regarde, il tourne. Ou bien, vous mettez moi la jolle. On dit, ça on va raconter là. J'ai 2 inspecteurs qui ont validé ce travail-là. J'ai enseigné ça pendant 38 ans. En fait, c'était à l'époque, pendant une vingtaine d'années. Et puis le bouc part. Alors je dis à la petite fille, reste là, je vais te donner. Et je fais une dédicace, lutter contre tous ceux qui veulent vous maintenir dans l'ignorance, etc. Et puis, bon travail. La petite fille part, elle reste là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, j'ai un problème. Tu m'as donné, mais tous les autres élèves de ma classe, tous les autres élèves de seconde qui n'auront pas ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une attente. Oui. Quand on veut, quand on a le courage, on le fait. On n'est pas inquiété par sa hiérarchie, pas arriver en retard, pas mater, préparer le travail ou respecter l'élève. Mais quand les principaux, j'en ai eu 6, 7, je ne sais pas, ils ont toutes ces comptes que ça a fait là. D'accord. Des hommes politiques, je le dis, peuvent soutenir ça, parce que quand le livre est sorti, je suis allé dans différentes municipalités, Pierrot Petit, et venait de laisser pour son épouse. Et, génie, prendre 2 collections, une en français et une histoire, il faut qu'on distribue ça dans les écoles. L'actuel maire de Rivière-Pilote, l'actuel M. Bonol, il était directeur de centre de formation pour les enfants en difficulté. Il dit, moi, des collections. Donc, il y a une attente alors par rapport à tout ça. Il y a une attente par rapport à la population. Mais au cas serré. Mais justement, moi, c'est... Excuse-moi. Vas-y, donc, il y a une confrontation quand même entre l'attente... Il faut oser lutter. L'attente du peuple. Oui. Et la peur. Et puis le gouvernement français qui écrase, et puis les gens qui ont peur pour leur carrière. Alors, je ne veux pas trop rester sur cette partie pédagogique, mais je veux rejoindre ce que tu disais, ton prénom, c'est Audrey. C'est qu'on a besoin de ça pour lutter contre la justice. Parce que quand l'enfant a ça dans sa tête, il sait pourquoi il est dans telle situation, il sait pourquoi ses parents sont empoisonnés, etc. Et il est plus susceptible de militer. Tout à fait. Et je voulais juste rajouter, c'est clair qu'on revient à cet aspect politique. En fait, le truc, c'est que le peuple martiniquais est issu d'un seul système, le système colonial. En fait. D'une seule vision. D'une seule vision, exactement. Ce qui veut dire que, selon moi encore, j'assume mes propos, pendant peut-être 30-40 ans, les élus qui étaient là n'étaient pas, pour moi, concentrés sur le peuple martiniquais. Ils étaient plus concentrés, alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais malheureusement, c'est l'impression que tout le monde donne, en tout cas en majorité. Ils étaient plus concentrés sur le fait d'être des bons exécutants pour la France. Ce qui veut dire que quand tu n'as pas une vision sur ton territoire, tu ne fais que recevoir des ordres et que tu mets à disposition, quoi, en fait. Tu ne fais que répondre à des ordres, en fait, et que tu transmets un message qui n'a rien à voir avec le peuple, enfin, qui n'a rien à voir, qui n'enrichit pas le territoire en toute sincérité, en fait. Donc, c'est ce qui nous a, moi, je pense, aujourd'hui... enfoncé dans un peu plus d'injustice, en fait. Ça a permis à l'injustice de gratter toujours un peu plus de mètres sur nos vies, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en 2024 et on se retrouve toujours dans des injustices qui sont trop flagrantes, en fait. Mais si tu permets, pour revenir à la question de l'injustice, je disais que c'est quotidien, c'est dans tout. C'est un système qui est organisé pour interdire qu'il y ait une alternative. Je donne 2 exemples de vécus pour que les gens puissent comprendre. En 1974, j'emmenais des enfants au François, j'enseignais au François, et ils remontaient avec moi, des Robertins, dont la sœur de Gérard Nouvet qu'on a tué là.
Et donc, j'arrête ma voiture dans le stop qui avait près de la poste. Mon moteur éteint. Et après ça, je repars. Une rue après un grand virage, deux gendarmes m'arrêtent, j'ai brûlé le stop de la poste. Je dis, arrêtez votre cinéma là. Et j'appelle 5 personnes qui passent pour me donner témoignage, m'ont donné carte d'identité. Il fait son procès verbal et il me dit de signer. Je mets abus de pouvoir, je suis en face de la maison Bigon, il n'y a aucune visibilité sur le stop, etc. Et je signe. On me convoque au tribunal du Lamentin, j'arrive, affaire ça est non-respect du signal stop, l'individu a reconnu les faits. Je dis, non. Je dis, j'ai signalé et je demande qu'on présente le cahier de procès verbal. Revoyez, le mois suivant, on m'appelle, 8 heures, j'arrive, moins le quart, j'entre de la porte, le tribunal est déjà assis, il n'y a personne dans la salle, affaire ça est, 200 francs d'amende, 15 jours de retraite permis. J'ai eu envie de dire un petit mot sur la maman de certaines personnes, mais m'a dit c'est ça. Deuxième, plus récemment. Une grosse justice alors. Plus récemment, j'étais directeur de campagne de NADO quand on a présenté la liste à la CTM. On doit remettre les documents de propagande, affiches et professions de foi à la préfecture pour être validés pour pouvoir les sortir. On me convoque à 4h15. La clôture, c'est à 17h. J'arrive, je donne mon matériel de propagande. Magistrat, juge. On ne peut pas, votre matériel est refusé parce qu'il est en bleu, blanc, rouge. C'est interdit par la loi. Je dis, qu'est-ce que vous racontez? La chemise de Nadeau est bleue. La chemise sous sa veste, la chemise de Tavernier est blanche, et Rita Bonheur, qui a une robe à couleur rouge, a du rouge dedans. J'ai dit, ah bon, c'est une affiche bleu, blanc, rouge. Je suis sorti, j'ai téléphoné à l'imprimerie, et c'était Loveski. Je lui ai dit, Boug, tirez ça, bon, là même, tirez rouge, Bonheur, là, mettez jaune. Je téléphone à quelqu'un qui habite à Chelcher, courir pour ça, et puis plongez descendre, bon, moi. 20 minutes après, Madame la juge, voilà mon matériel de propagande. Et c'est passé. Il ne peut pas, il est obligé de prendre. Mais une élection démocratique française, républicaine, ou qu'a fait un magouille pour essayer d'empêcher un candidat à présenter. Et nous allons nous faire 7 minutes. Mais c'est tous les jours. Là, ça c'est mon vécu, mais chacun peut dire. Je peux donner un exemple. Des exemples comme ça. Tu le disais tout à l'heure, là, au début d'émission, quand tu faisais la définition de justice, tu disais sournois. Oui, c'est-à-dire qu'il y a du vice. Tu sens que c'est vicieux, tu sens que c'est pervers, tu sens que c'est mal intentionné, tu sens que c'est contre nous, en fait. Mais tu sens ça quand tu es déjà aguerri ou aiguisé. Parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas, parce qu'ils n'ont pas eu cette information-là que c'était possible. En fait, ils ont toujours l'impression et la conviction qu'en fait, la justice ne peut pas être injuste. Donc, du coup, ils sont... L'illusion, voilà. Donc, ils ne peuvent pas, des fois, dans des petites choses, voir, en fait, la sournoiserie dans le fait d'injustice. Ça me rappelle un terme qu'on dit vivre, c'est souffrir. Donc, vivre, c'est pas souffrir. Donc, quand tu es tellement habitué à souffrir, à l'injustice limite pour toi qui est normale, donc tu banalises tout ça. Les gens va bien passer au cas du coup. C'est pas normal. Non, mais c'est vrai. Et moi, c'est ça, c'est trop flagrant aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup dire que les pseudo-dominants, je mets des guillemets, sont en excès de confiance à tel point qu'aujourd'hui, mais regardez, ils ne se gênent plus, en fait. Ils ne se gênent plus du tout, en fait. C'est pas cohérent, il y a des décisions de justice, malgré ça, ils n'appliquent pas la justice, etc. Et j'ai aimé ce que M. Saïd a dit. En un exemple, il a déjà tout expliqué. C'est-à-dire qu'à 80 personnes, ils ont pu faire bouger les choses. Ils ont su se regrouper, ils se sont compris, ils ont dit, bon, ok, on fait corps, donc allez chercher justice là. C'est ce qu'on réclame aujourd'hui à toute la population qui se sent spoliée, si je peux dire ça comme ça. À un moment donné, ce terme solidarité,
n'est pas si compliqué que ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous a fait comprendre que tout est compliqué et que tout le monde rentre dans cette histoire de compliqué. Ils ont travaillé pour ça. Mais pour revenir sur la question des conséquences de la mise en esclavage et tout ça, mais c'est plus que présent. Tout ce que nous vivons comme injustice sur les questions de propriété, de famille, de retraite, etc., c'est directement lié à ça. Parce que le fameux Schellcher qui avait fait des conférences, organisé des conférences pour dire que tout reste propriété des maîtres, des anciens maîtres, eh bien, le résultat, c'est que les gens n'ont pas eu accès à la propriété. Et même après, quand certains ont sué du sang pour acheter des morceaux de terre, des notaires mafieux ont caché les titres de propriété parce qu'il y a l'affaire Petou, mais il y a des centaines comme ça. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas liquidé les successions. Et puis, il y a une autre injustice qui vient se rajouter à ça, la possession des titres de propriété, c'est qu'on a des familles qui ne sont pas des familles occidentales. Moun ka arrêté, yoni naturel. Et il y avait des traditions africaines, pas qu'à par météo là, mais sans titre de propriété, même si lui, il en avait. Parce que c'est comme ça que la famille. Et puis, résultat aujourd'hui, tu as des gens qui vivaient en France qui reviennent, bon, ou pas, je pas moi, tu es là. Donc la conception africaine de la propriété est bafouée, c'est une injustice. Prenons les retraites, les pensions de retraite. Dans la loi française, quand le conjoint meurt, il y a la réversion. La pension de réversion. La pension de réversion. La pension de réversion du conjoint décédé. Mais comme mon ici n'a pas été camaillé, ni on l'a qui pas maillé, il a arrêté. Mon nom est mort, madame qui était à côté, il est là, pas de réversion. Parce que l'État, le colonialisme avait déstructuré les familles. Normalement, la question de la retraite devait concerner des gens qui ont travaillé, d'autant plus que ces gens-là, tu as parlé du chlordécone qui a empoisonné tout le monde, mais ces gens-là, les béquets ne déclaraient pas leur travail et les payaient des pistaches. Donc, comme les pensions sont calculées sur ce que tu avais touché et le nombre de trimestres que tu peux porter, donc, tu as touché en cacahuète. 200 € par mois pour une dame qui est décédée en décembre, qui a travaillé 48 ans. Oui, c'est-à-dire que les lois françaises ne sont pas adaptées ici, clairement. Oui. Et du coup, si on attend une justice par rapport à la loi, on n'aura pas, même si c'est rendu. Voilà, c'est-à-dire que l'injustice, on va quand même la ressentir. Parce que si on s'appuie sur ces lois qui ne nous correspondent pas, pour beaucoup, on va toujours ressentir en fait cette injustice dans tout ce qu'on voudra, dans tout ce qu'on fera dans la société. J'allais dire que il y a, je dirais non pas la différence entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, mais même quand tu connais, tu vois, parce que tu peux connaître tes droits et malgré ça subir frontalement, comme tu disais, à travers l'exemple de la voiture. De la voiture, même en connaissant tes droits, même en expliquant, malgré ça, ces droits sont bafoués. Plus récemment, là, j'ai vu la semaine dernière que Mediapart a gagné son procès contre Seregnia. Vous savez l'histoire, il y avait un scandale, etc. Eh bien, le site Montrail Créole a été poursuivi parce qu'il n'avait pas respecté la présomption d'innocence de personnes qui avaient été sanctionnées par l'université. Présomption d'innocence. Bon, on l'a condamné à 30 000 € pour lui casser les reins. Ces mêmes procès-là ont eu lieu pour des grands périodiques en France. Les gens étaient condamnés à 2 000 €. Il s'agissait de casser un site qui promotionne le créole, l'identité, etc. Mais c'est tous les jours et partout. Et puis ces gens d'armes qui sont arrogants, qui te tutoient. Et tu as parlé de l'arrogance de tous ces gens qui sont en pays conquis, qui se mettent à poil dans un rond-point, qui vont en string dans un supermarché, qui se... Non, pour eux, c'est ça. Je suis blanc, je suis suprémaciste. Ils aiment bien dire ici, c'est la France. Ils aiment dire. Je suis dans mon pays. Retourner en Afrique. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire aussi concernant Mediapart, il faut dire aussi que c'est une affaire de lobby. C'est une affaire aussi de moyens financiers. De moyens financiers. Voilà, donc quand Mediapart qui va... Et puis, ni bagaille pas qu'il fait en France, qu'il fait ici. Hein. Parce qu'entre les magistrats, les yachts... Mais on voit à petite échelle que des choses qu'ils ne font pas là-bas, ça se passe ici, sans
sans qu'il y ait un procès ou il y ait quelque chose ou bien une amende ou quoi que ce soit de donné. Mais si nous, on fait la même chose de l'autre côté, je suis persuadée, et je ne suis pas la seule, je pense que nous, on sera punis et ils vont trouver ça juste. J'allais vous dire, est-ce que la justice française est crédible aux yeux des Martiniquais? Vous tous allez me dire. Elle n'est même pas crédible aux yeux des Français. Quand des gendarmes qui ont tué des jeunes de cité, Oui. là, le procès passe, ils sont acquittés. Une partie de la population, parce que là, c'est. déplacé. Ça dépend aussi Oui, des pour départements. les couches supérieures. Voilà. Oui, bon, on ne va pas faire le. Vous avez entendu la dernière loi qu'il prépare là pour cette semaine? On va mettre en France, et par conséquence aux colonies, les parents d'enfants qui ont commis des actes délinquants. Oui. On va laisser, on va tout le monde. Prison, travaux d'intérêt généraux, Et puis expulsion. amende, expulsion des HLM. Oui. Mais c'est du fascisme. Oui, là, on est dans autre chose. On est dans autre Carrément. chose. Mais de toute façon, de plus en plus, comme tu disais, Olivier, on voit les choses décomplexées. Voilà. Mais alors, Ouais. qu'est-ce qui fait ça? C'est peut-être parce qu'on a laissé faire. Et du coup, Je voilà. vais même mettre ta photo au présent. Excuse-moi, Olivier. Est-ce que c'est pas parce qu'on le laisse faire? Excuse-moi, Olivier, je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. À Oui. qui avons-nous l'honneur? C'est qui au téléphone? Comment? C'est qui au téléphone? Oui, c'est Calixte. C'est comment? Calixte. Caliste. Calice. La bienvenue. Tu appelles d'où, s'il te plaît? Merci, bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir. Tu appelles d'où, s'il te plaît? Ah, c'est Joseph. Ok, d'accord. Nous t'écoutons. Oui, alors, moi, je le dis un petit bagaille, parce que moi, j'ai quitté depuis un moment, que depuis, après l'esclavage, je dis comme ça, bagaille là, qu'elle était comme ça, on nous lié comme nous, et puis nous qu'à continuer. Moi, c'est qu'à regarder l'émission C'est politique, tenir en tout petit, en forme tout petit, je suis qu'à parler de tout qui tue tout petit. Vous avez ça en blanc, petite fille qui fait parents, toutes parents, hein, en madame à présent. Je dis comme ça, même bagaille là, je te dis, nous, après l'esclavage là, c'est même bagaille là, je répété, petite fille. Oubliez tout ça. Parce que Adam, ces peuples là qui étaient qu'à vivre en communauté, qui étaient qu'à mailler entre eux, qui étaient qu'à vivre très bien. Alors, Allemand et puis Français, mettaient en 10 années en Tio. Alors, comme Ténion qui était un petit peu plus, peut-être belle que l'autre là, et puis nous, et puis nain, puis typé. Alors, il dit que l'autre là, mais qui, et ça fait que des peuples là, c'est qu'à déchirer Koyo en Tio. En fait, ils font un génocide. Et moi, tout comme frissonnait, les messieurs a dit, et oubliez tout ça. Mais comment il y a peut dire un monde oublier tout ça? Je ne vais pas oublier la Shoah. Au 21e siècle, ces blancs européens, parce que c'est pas français tellement, hein. Ouais. C'est Les européens. Occidentaux. C'est l'Europe qui a pillé partout dans le monde, qui a détruit des civilisations qui existaient déjà. Qui existaient, et puis on fait croire aux gens qu'on essaie on fait la route, on fait pas un nom, c'est eux qui mettent un nom là. Mais il y a fait déjà des civilisations. Ils ont détruit des civilisations. Ils ont détruit l'âme des gens. Comment il y a nous vivre bien et puis yo. Maintenant, ils vont continuer à détruire nous entre nous. Et ils vont apprendre nous ça. Et nous qu'à faire aussi. Au lieu de nous sortir en disant ça, nous changer la dot, ou savent que c'est eux qui mettent au comme ça. Et pour tout qu'à continuer, entre nous qu'à continuer à faire ça. C'est ça qui est dramatique. Comment il y a où les nous, fait corps, fait force, il y a un pilote, il y a là qu'à faire nous, non, c'est ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Rapidement, s'il te plaît. Continuer toujours. Ou comprendre en bon non. Si employé là, pour qui parler la grève? Je
laisse-moi raconter de temps qui va gagner. Donc, à Et côté puis, il y a ouvert. acheté l'auto à Bayo. Regardez pas, c'est bon, yo. Bon, c'est un gars là. Il y a acheté l'auto à Bayo. Et puis, il y a fonctionné dans le salaire là. Bagay là, pas qu'à fini. Et nous, pas qu'à faire corps parce que nous, on met belle l'auto. Vous comprenez? Je suis dégoûtée, des fois, de voir que des gens acceptent ça toujours. Ou nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Et puis, qu'à continuer, quitter yo. Alors, l'auto à qui côté il a sorti? Hein? Et qui est qui est confessionnel ici? Hein? Vous comprenez? Pourquoi les gens continuent à accepter ces choses-là? Parce que j'ai un besoin. Non, papa, moi, quand je vis avec ça, mamie, moi, quand je vis avec ça, mamie. Vous comprenez? Alors, pourquoi les gens sont comme ça aujourd'hui? Comment voulez-vous que nous fassions peuple? Comment il y a les 80 moun aller défendre moun? Personne n'a qu'à défendre moun? Il y a ni d'être là, qu'à attendre nous chaque fin de mois. Vous comprenez? Alors, on ne va pas changer ces genres de choses-là, monsieur. Ok. On va. Ok, d'accord. Ok. Alors, l'injustice, elle est là aussi. Puis là, mais sous-jacente, l'injustice là, mais subtilement, injustice là, mais subtilement. Voilà. D'accord. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Mais Merci d'avoir appelé. Belle merci. Ok. Belle merci. Ok. Bonne soirée. Merci. Vous voulez rebondir par rapport à, Oui, par rapport à tout ça? Oui, mais vas-y. Pas vous, mais. Oui, non, moi je crois que ça va changer. Clairement, je vois les choses évoluer. Je suis pas très âgée, mais de ce que j'ai vu ces dernières années, je vois que les mentalités changent, que plus de personnes ouvrent les yeux, qu'on a plus d'accès à la compréhension. Donc j'y crois. Même si je vois effectivement qu'il y a des personnes qui restent dans leur fonctionnement et qui, même autour de moi, pensent comme la dame qui a téléphoné. Mais pour moi, c'est du fatalisme. Mais ça peut s'expliquer, tout simplement, parce que c'est comme ça quand on nous a dit d'oublier, eh ben c'était ça, c'est oublier. Et puis il y a plein d'expressions aussi qui existent, qui disent, et puis aussi, il y a aussi la religion qui aide dans ce fonctionnement de fatalisme, qui dit, bon, ben c'est comme ça, et puis on peut rien y faire. Alors que, comme on nous a appris ça, donc on est comme ça, mais je suis persuadée que ça change. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses et ça vient. En fonction. Excuse-moi, il y a quelqu'un au téléphone. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô? Je suis là. Voilà, nous t'écoutons. Qui est au téléphone? Bon, mon cas. Mon prénom, s'il vous plaît? Ton prénom? Depuis Léon. Ton prénom, s'il te plaît. Mon prénom, s'il vous plaît. Qui non, Toto? Qui non? Léon. Allô? Oui, c'est Léon qui a parlé. C'est qui, moun? Jean. D'accord, ok. Ouais. On va écouter aux gens. Mon quoi? Nous allons écouter. Léon qui non, c'est ma papa. Nous allons écouter Toto. Parlez. Allô? Nous allons écouter. Quand ça le décamant qu'il a, et puis je dis au coupage. Est-ce que ton téléphone n'a pas bien passé? Sous péricri, il y a dans un petit moment parce que ça a déconné. Allô? Non, voilà, bon. Voilà, bon. Sous péricri, il y a dans un petit moment. Donc, tu parlais de fatalisme, Audrey. Oui, enfin, oui, les personnes en fait sont habituées à ne pas croire que autre chose est possible. Et comme effectivement ça fait longtemps qu'on est dans l'injustice et que il y a eu des choses qui se sont passées, mais les gens ne voient pas que ça aboutit tout de suite à quelque chose qui nous délivre de cette injustice et de ce fonctionnement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent ce n'est même pas la peine, ce sera toujours comme ça. Sauf que moi, je pense que chaque génération a quelque chose à donner pour qu'à un moment donné, eh bien, on puisse s'en sortir. Aujourd'hui, moi, je n'espère pas spécialement voir le changement de mon vivant. Par contre, j'espère faire quelque chose et je transmets à mes enfants pour qu'ils continuent. De toute façon, tu disais, Olivier, qu'on n'a connu qu'un seul
qu'une seule vision, un seul système aussi. Ben, c'est ça le problème. Ben, le système colonial, le colon va pas changer. Hein. Comme ils ont dit cette année, un colon un jour, colon toujours, en fait. Lui, il est dans sa vision, dans son monde, dans sa domination. Et nous, on est dans notre défense, dans notre légitime défense. Maintenant, effectivement, il y a des gens qui restent entêtés qui voient tout de manière fataliste. Mais c'est parce que, justement, le travail colonial a fait le travail pour qu'on pense comme ça, en fait. Pour qu'on ne croit pas en nous, pour qu'on se rabaisse dans toutes les situations. Dès que des Martiniquais et Martiniquaises vont aller dans la rue manifester, on a l'impression qu'on ne comprend pas, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils font ça, parce que, oui, le système colonial. Mais moi, je tiens à dire aux gens que militer, ne serait-ce que dans la rue, c'est déjà rappeler à la concentration. C'est-à-dire, c'est déclencher un éveil que le système colonial n'a jamais réussi à tuer, en fait. À éteindre. À éteindre, voilà. Excuse-moi, je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone. Allô, oui, bonsoir. Le téléphone dans les airs. Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Qui est au téléphone, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Ton prénom, s'il te plaît. Et François. François. Bonsoir, François. Bienvenue, François. Nous t'écoutons. Oui. Et c'est une très belle émission. Merci. Cool. Mais, en cas de nous pouvons juste sortir dans ces cas de vidéos là. Parce que, en fait, compte tenu quand nous, ce système-là, là, on regarde les quantités SUV qui a roulé en chemin là, pourquoi c'est pas possible, dans d'autres pays, soi-disant pauvres, nous parlons pas d'une économie vraiment valable. Pourquoi regarder dans d'autres pays comme ça, c'est là les plus gros bâtiments. Non, mais franchement, nous pouvons sortir dans ce système là. Parce que nous avons une forme de compétition entre nous-mêmes, qui veut dire entre famille, frères, sœurs, c'est le plus bel cas, le plus gros voiture. Au plus faire Noël et avec plus abondance. Nous avons des compétitions. Nous pouvons éviter le système. En fait, continuer qu'à le système à manger. Comprenez? Allô? Oui. Nous qu'à suivre vous. Nous qu'à écouter, François. Oui. En fait, continuer qu'à part du pas faire éviter. Maintenant, nous allons suivi. Là, c'est Noël, fait nous acheter qui vient, fait nous aller dévaliser qui vient, fait nous acheter galette des rois, fait nous fêter et Saint-Valentin. À qui j'en veux sortir dans le système comme ça? Oui. Okay. Et nous avons la possibilité de combattre ce système-là. Ouais. D'accord. Excuse-moi, François. Allô? Oui. Ouais. Oui, Malheureusement, on va faire une petite coupure une petite coupure de publicité et on revient dans un petit instant. Je t'invite à continuer à nous regarder. Encore merci. Merci en tout cas. Merci. Grégory. Ne manquez pas l'événement, le retour de la bande à Mano pour le déjeuner dansant de la Villa Le Marco, chez Zizine, au Cap Ferré à Sainte-Anne. Mercredi 8 mai de 12h à 19h. Au menu, pâté en pot, crudités variées, ragoût de cabri, coq au vin, poisson grillé, haricots rouges, riz, légumes pays, gratin, dessert, glace, blanc manger coco et gâteau. Attention, entrée 45 €. Open bar, place limitée. Appelez Zizine au 0696 29 85 13 ou Kelly 0696 20 75 13. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Marius Modeste t'invite à sa croisière sur le Costa Fortuna. Départ 12 décembre 2024 de la Martinique et 13 décembre départ de la Guadeloupe. Vous aimez le compas, vous aimez les animations de Marius, alors pas manquer ça mamaï. Et puis c'est pas tout, Jean-Luc Guanel qui est là aussi. Bagaille chaud qu'il a. Et puis aussi en belle chante Noël. Et puis mode, Odile et puis Sonia. Pour tes cantiques autres. La croisière de Marius Modeste sur le Costa Fortuna. Renseignements et réservations Zouk TV Voyage. 191 route des religieuses Fort-de-France. Téléphone 05 96 71 27 27. Mail contact @zouktvvoyage.fr. Dimanche 26 mai, veille de jour férié, à l'habitation L'Oiseau à Vieux Habitants. Un événement musical pour un moment inoubliable. Un spécial fête des mères. Une animation musicale à hauteur de l'événement avec DJ, Awax et la bande à Mano. En invité, Marius Modeste et John de Bilomen.
prévente avec repas 40 €. Entrée et repas sur place 45 €. Entrée sans repas à partir de 17h, 20 €. Point de vente au centre de bien-être Fleur de Lotus à Baïf sur my-ticket-move.fr. Une tombola avec de nombreux lots à gagner. Alors fais ton lot maman avec DJ Awax et la bande à Mano dimanche 26 mai à l'habitation L'Oiseau, Vieux Habitants. Info 06 90 96 44 06. Un événement Waterfalls Production. Mais nous sommes de retour, même mon off, ça t'est qu'à parler. Ça t'est qu'à sous papier, sous tes paroles. Tu voulais donner une réponse oui, je voulais par rapport au dernier revenir sur l'inquiétude, en fait tout ce que tu disais, le fatalisme. Ça fait 60 ans que je milite. Quand j'ai commencé, j'avais 15 ans, j'étais aux jeunesses communistes. Et là maintenant, je suis un vieillard, donc j'ai vu l'évolution. Toujours debout. Et quand j'entends ce genre de réaction-là, intérieurement, j'ai envie de rire, parce que, mon cas dit, si c'est mon noté savent, là, nous commençons à militer, pas ni un monde qui était capable de parler ni d'autonomie, ni d'indépendantiste. Ils étaient capables de wash de nous, nous avons dit ça. Fallait pas te parler créole. Fallait pas te jouer tambour. Fallait pas te marcher, puis madame qui n'est chivé grené. Ils étaient capables de jouer, puis en casse en fait. Tous les ouvriers, ils regardaient les élus, les maires, les maîtres, avec une déférence. Et puis je dis, nous d'un côté, toute belle madame, et puis cheveux naturels, quelle magie. Créole tout partout. Ce matin, j'étais à la nomination de la fac Jean-Bernard B. Pour le travail qu'il a fait sur le créole. La télé, l'église, tout le créole. Tambour tout partout. Si vous pas jouer tambour, pas en ça, ça veut dire qu'il y a un basculement. Comment ça s'est fait? Et l'ouvrier agricole, là, enfin, on a parlé de Chalvé récemment. Tout ouvrier était qu'à vivre à deux cailles en fibrociment, sans lumière, sans électricité. Ils ont mené en la grève. Ils ont doublé le salaire. Je dis, ils ont tout les cailles dures, etc. Et lumière. Ils ont acheté un petit portable bailli chaud. On a fait une révolution. Le monde a changé. Maintenant, l'ennemi est puissant. Il fait de la propagande, il a des médias pour conditionner. Donc, ça agit. Le Martiniquais est comme tous les êtres humains sensibles à la propagande, à la manipulation, au conditionnement. Comme en France, il fait la société de consommation. C'est un monde, il faut qu'on y ait l'auto. Si vous allez à la banque faire un prêt pour acheter un bétonnier pour travailler, vous allez dire non. Vous allez à la même banque là pour faire un prêt pour acheter un loto, vous allez dire oui. Parce que vous pouvez saisir. Et parce que vous entretiennent. Mais est-ce qu'il faut criminaliser ou culpabiliser? Ah, nous pas arriver. Non. Il faut dire, on a un deuxième travail à faire qui correspond à la nouvelle situation pour expliquer aux gens mieux. Mais on est aidé par la politique du gouvernement aujourd'hui qui supprime les retraites, qui supprime les allocations familiales, qui privatise, qui tue l'école, qui tue les infirmières libérales. Moi, quand vous voyez un petit bonjour, qui était en grève hier, qu'empêcher yo aller soigner maman nous la campagne. Donc les gens attendent une réponse. Qu'est-ce qui les bloque?
La seule chose qui les bloque, Monsieur Sarret, oui, rapidement, c'est que la classe politique et les partis politiques qui jusqu'à présent faisaient la loi dans les élections les a dégoûtés. Il faut dire aux gens, pas dégoûter. Yo ka défendre Biftec yo, défendre ta zone. Organiser qu'aux autres, nous ka gagner. Et on va faire des bons beaucoup plus rapides que ce qui s'est fait pendant les 50 dernières années. Madame là qui téléphone, elle a dit, eh ben, ça, tout bon nous y va. Il y a quelqu'un au téléphone, allô, oui, bonsoir. Allô, allô. Donc, à votre lumière, qu'à clignoter, allô. Oui, voilà. Voilà. Oui, nous qu'à écouter où? Ouais, c'est les gens qui cassent le TV pour l'initiative là. Félicitations. D'accord, merci. Si il n'y a pas de changement, ni vête, ça passe qu'il fait ce qu'on fait actuellement. Moi, je dis que, pour courage, alors, l'injustice, gardez bien, gardez un exception, gardez vite, gardez tout le monde besoin. En 10h48. Qui va nous expliquer qu'autant de nègres en la ria pour pétition non. Et puis, regardez ça qui fait, il n'y a pas indemnisé les nègres, ils ont dit les mettre, ça c'est une grosse injustice. Mais je dis là, le progrès et que ça vient finir après, qu'à avancer. On nous fait des statistiques. Dans le monde qui a dit, il n'y a pas qu'à marcher, ni difficulté, manque de solidarité, mais méfiez qu'on ça. Il y a le monde sous le terrain qui a travaillé, ben là, commencer à renverser quoi, il y a pas dit tout le monde qui a pas qu'à faire, qui ça y est même qu'à faire. Il y a la prise de conscience qui avance. On n'a pas peut-être tous pas la volonté d'agir, mais il faut que les moments qu'il a, les autres qui gênent qu'il a, mais ils sont dans la direction. Et le combat n'est pas perdu. C'est ça que je dis au soir, le monde qui peut prendre, regardez, avancer, quel bagage l'Afrique subit, le capitaine toujours jusqu'à maintenant. Le monde se renverse, et il faut avoir justement l'espérance, l'espoir de monde nouveau, parce que, à titre individuel, on n'a pas de faire, c'est pas un peu grande ligne, mais félicitations. Et puis ces jeunes, pas décourager aux autres. Entrez en combat. Merci encore. Merci, merci. Donc, à continuer, mon coin dans l'autre monde au téléphone. Non? Ça va rappeler mon petit parole par rapport à la dernière intervention. Je vais vous laisser parler. Il faut surmonter les divisions artificielles et les barrières érigées par les ennemis de l'humanité pour construire l'autre monde. Vous savez ce d'acquis? Non, pas du. Ça Créer un nouveau paradigme. Oui. Bien, ce que je voulais dire, si tu permets, parce que la dame a parlé des Tutsis tout à l'heure, voilà un bel exemple de manipulation. Parce qu'on dit, les Hutus ont tué des Tutsis. Il faut dire, des fascistes ont tué des Tutsis et des Hutus progressistes. C'est-à-dire que les gens qui étaient autour du dictateur Abiyarimana, soutenu par la France, armé par la France, payé par la France, avaient besoin d'écraser les Tutsis et les Hutus modérés parce qu'ils soutenaient la rébellion du Front populaire rwandais, celui qui est au président là maintenant, Paul Kagame, qui gagnait. Donc il fallait couper les bases, les racines des Tutsis qui soutenaient le FPR, et les Hutus modérés. Donc on a donné ces guerres interethniques, ça pas vrai, ça pas. C'est tout ça, c'est de la manipulation. C'est toujours la même stratégie en fait. C'est toujours la même entre nous. Même entre nous, on nous a divisés entre îles, entre ceci, cela, toujours un conflit entre nous. Voilà. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et moi, je tiens à dire, par exemple, si on prend l'exemple le plus frais là, de, par exemple, l'affaire Pinto, pour montrer aux gens à quel point ça avance. Une procureure n'applique pas la justice alors qu'il y a 2 décisions de justice. C'est-à-dire qu'on est tellement ils sont tellement dans l'excès de confiance que maintenant, ben en fait, ils commettent des erreurs qui prouvent tout ce qu'on disait depuis 40-50 ans, en fait, en réalité. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne progresse pas. On ne peut pas dire que ça ne change pas. On ne peut pas dire que ça n'impacte pas la société. À partir du moment où on la conscientise, logiquement, ben, à un moment, tu regardes ce qui se passe, tu te dis, ouais, mais c'est vrai quand même. Ouais. Le premier, ouais, c'est vrai, va en faire naître deux autres derrière. C'est passe le message à ton voisin. Avec les réseaux sociaux, moi, je dis quand même merci Internet, parce qu'aujourd'hui, on a quand même cette possibilité de communiquer beaucoup plus vite. Ce qui nous a pas permis d'avancer vite, c'est parce qu'on n'avait pas Internet il y a 40 ans. Imaginez qu'on avait Internet il y a 40 ans, etc. On en serait où aujourd'hui? Il y aurait peut-être des gens qui n'auraient même pas osé mettre les pieds ici pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. C'est vrai qu'ils se croient supérieurs. Ils font des erreurs, mais pour les rassurer, je vais leur dire, rappelez-vous ce qui s'est fait à Saïgon, en Indochine, en Algérie. Ils ont fait pire, ces peuples-là. Les Vietnamiens, les Vietcong, tout ça.
et en Algérie, les indigènes. Eh bien, c'est à bon hélicoptère, ils ont chapé, ils ont laissé tout ça derrière. Eh bien, moins qu'à dire aujourd'hui, là, c'est, ils poussent que c'est ça qui est arrivé. Même manière, ils ont couru au Niger, au Mali, Burkina et tout ça. Comprendre que c'est couillon. Est-ce que votre cas fait une différence entre décision de justice et décision du tribunal? Moi, oui. Bien sûr. Moi, j'adore cette question-là. Oui, j'allais même dire que 80% des décisions de tribunal en Martinique sont des décisions injustes. Parce que de tous les domaines, ils truandent les gens, ils facilitent les lois de toute façon sont contre nous. Et quand on a... Et puis c'est encouragé par l'État, même au niveau français après ça. Rappelez-vous, quand un ouvrier était licencié injustement, il allait au prud'homme. Déjà, on faisait ça durer 2 ans pour le dégoûter, mais quand il tenait, grâce à un syndicat, il arrivait à obtenir réparation du patron. Monsieur Macron a décidé que si la condamnation est trop forte, ça va décourager les patrons d'embaucher parce qu'ils auront peur. Et puis, ils mettent un plafond pour ne pas battre ouvriers quand ils fait perdre le travail là, trop l'argent. Est-ce qu'on parle de justice là? On parle de justice chez eux déjà. Alors, imaginez, ici, il y a un ouvrier agricole, en Saint-Lucien, haïtien, victime d'un patron qui ne va pas payer. En Martinique, il y a des Saint-Luciens qui font travailler au noir, des haïtiens qui font travailler au noir sur des chantiers. Et puis, la PA, chantier a fini, pour payer, il y aura crié la police pour mettre à boire avion pour chaque. C'est quoi ça? Alors, il n'y a pas une complicité, ces boucs-là pas savent ça. Ah non, de toute façon, l'Occident a produit des psychopathes. De leur tête même, ils n'ont pas d'humanité. Ce n'est pas de la blague, ils n'ont pas d'humanité. Donc pour eux, tuer des gens, un génocide de Palestiniens, ça, non, ça les arrange, ils font ça. Donc ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que l'humanité. Ils vont plonger. Parce qu'elle a changé tout. C'est toujours à travers des manipulations, la manipulation des chiffres également. Tu vois, maintenant, à force avec Hollywood, quand tu entends parler, ou bien dans les informations, quand tu entends 500 morts, il n'y a pas de respect maintenant de l'humanité. Donc automatiquement, il y a toujours ce fossé-là. Par rapport à ta question, rapidement, en fait, ça aussi, ça fait partie de la stratégie de nous pousser à ne plus croire en la justice. Tu vois, tu as fait la différence entre le tribunal, enfin les tribunaux et la justice. Et c'est très important de faire la différence parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à chaque fois qu'on voit des affaires, on va dire, globales, c'est-à-dire qui nous concernent quasiment tous et toutes, à chaque fois, soit ça on fait perdurer l'histoire dans le temps, parce que regarde, quand on écoute les affaires, c'est plus de 30 ans de combat, 26 ans de combat, 17 ans de combat pour le chlordécone. Le crash du Boeing de Barry Caïbo. Il n'est pas encore fini jusqu'à maintenant. Donc, on voit qu'on joue, l'État colonial joue le temps, quoi. Parce qu'en fait, il se dit que le temps va nous pousser, va nous décourager, exactement. Et c'est à nous de comprendre ça, c'est à nous de dire, mais maintenant, c'est peut-être à nous d'accélérer les choses. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a déjà un regard sur le passé qui démontre les mêmes réalités aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a peut-être une force de caractère qui a un ton peut-être au-dessus ou peut-être un ton en moins. Non, il faut dépend de où on se positionne. Mais aujourd'hui, moi, je suis confiant du changement. Je suis très, très confiant parce que même quand on discute avec des jeunes, on sent que ça bouge. Ils commencent à entendre et se poser des questions surtout. Il faut surtout qu'on comprenne qu'il n'y a aucune solution à aucun problème en Martinique sans qu'on est sous une domination coloniale. Et le militantisme est partout, même sur les réseaux aujourd'hui. Il y a des gens qui nous conscientisent partout. Tu ne peux pas régler les problèmes de terre, de logement, d'école, de santé. Aucun des problèmes. Même notre protection contre les conséquences du changement climatique. On n'a aucun pouvoir de régler ces boucles-là, pas qu'à y mettre l'argent pour ça. Il n'y a pas qu'à y l'argent du crédit, mais il n'y a pas qu'à y l'argent pour organiser le peuple. Donc, les gens avaient peur avant, parce qu'ils pensaient qu'on n'était pas capable, c'était le blanc, l'occidental qui était tout puissant. Nous avons des gens puissants dans tous les domaines. Généralement, nous, quand on travaille au Qatar, en Chine, on a des gens hyper compétents pour régler tous nos problèmes. Pas ni en bagaille. J'aurais demandé ça. Dites-moi une chose qu'il y a un Martinique est capable de faire, qui nous demande qu'on appelle les expatriés arrogants pour venir nous ici. Ouais. Bon. Donc, on a ces... Et il faut comprendre que
on ne pourra pas continuer à compter sur les subventions européennes, nous françaises, il y a baisser le budget. Donc, il n'y a pas sous ça. Par contre, si on travaille avec nos voisins caribéens, on reprend des liaisons avec les pays africains qui récupèrent leurs ressources naturelles, etc., et qu'on collabore avec la Chine. Nous pas dit nous qu'à mettre qu'on nous bat la Chine, nous pas dit la Chine remplacer la France, mais on a des fournisseurs différents, on choisit, on est capable d'être une perle dans cette région-là. Audrey, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Que je te sens très attentif. Oui, je suis attentive à tout ce qui se dit. Et oui, quand tu as parlé du tribunal, la différence entre le tribunal, décision de justice et décision du tribunal. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement ce que tout le monde a dit. Hein. Il y a une différence parce que le tribunal, ce sont des hommes qui manipulent les lois pour pouvoir faire ce qui leur est favorable, et la justice, comme nous avons en fait une idée de la justice chacun, c'est-à-dire équité la plupart du temps. Alors, je fais une différence entre équité et égalité, hein, puisqu'il y a une différence. Donc, l'équité va combler en fait si quelqu'un a moins, en tout cas pour que tout le monde ait la même chose, alors que l'égalité s'en fout des différences. En gros, c'est ça. Donc j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais en tout cas, oui, il y a une différence entre la décision de justice qui est faite par les hommes et puis qui manipulent la loi comme ils veulent, et puis la justice elle-même qui est un concept ou une conception, ou en tout cas quelque chose de beaucoup plus humain, effectivement, et c'est dommage, mais c'est ainsi, en tout cas, sous, effectivement, la justice française. Donc, à vous entendre, qui dit décision du tribunal, c'est toujours aussi favoriser, ou il n'y a pas trop loin, je dirais, le système, l'État français. Alors, je ne vais pas dire toujours, parce que moi, je ne dis pas toujours, jamais. Par contre, quand on parle de la Martinique et des injustices vécues dans la population, ou si on voit de ce qu'on entend, en tout cas, de ce qui ressort aujourd'hui, parce qu'avant, les gens ne parlaient pas. Maintenant, la parole est plus libre. Donc, on entend. On avait l'impression qu'il n'y avait pas. Aujourd'hui, on voit que les gens ne sont pas seuls. On n'est pas seuls. Et de ce qu'on entend, il y a quand même pas mal d'injustices. Alors que de base, il ne devrait pas y en avoir dans un palais de justice. Donc, voilà. Donc, voilà ce que... Je ne dirais pas toujours, parce qu'il y a des décisions qui peuvent être justes. Hein. Pour certaines personnes, OK, on est OK avec ça. Et puis, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. De toute façon, injustice, pas justice. Il faut que ça rentre en tête tout le monde, ou justice, pas injustice. Tu n'as pas de conclusion, là. Oui, non, pas ma conclusion, mais c'est un message que j'aime faire passer, parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que s'ils ne prennent pas position, cette injustice va toujours grandir, en fait. Si on en a marre, on est obligé de prendre position. C'est même limite plus un choix, en fait, en réalité. Comme je disais, on progresse. On progresse sur la compréhension, on progresse sur les savoirs, la connaissance. On travaille, on met des travaux en place, comme la Libre Antenne, là, ce soir, ou n'importe quelle émission. Non, pas n'importe quelle émission, certaines émissions où on voit qu'on parle du non de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on donnait pas... On n'accordait pas un espace comme ça avant, quoi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait pas... les gens faisaient ça dans leur quartier, ou entre potes, entre amis, etc. Mais c'était toujours très restreint. Là, aujourd'hui, on est à la télé et on parle de nous, en fait. On parle de nous, on se regarde dans les yeux, on se dit ce qu'on a à se dire, on dit ce qui ne va pas. On est dans un progrès. On est réellement dans un progrès de conscience. Et ça, il faut que les gens comprennent qu'il est temps de nous honorer pour ça, en fait. On a le droit de s'aimer, et le fait de s'aimer va nous pousser à aller décrocher la justice là où elle doit être décrochée. C'est tout. Maintenant, s'il faut s'opposer aux gens, aux gens qui imposent de l'injustice, on s'y oppose. C'est tout. Il y a des gens pour ça, qui sont dévoués à ça. Et il ne faut pas oublier que militer, ce n'est pas militer que sur le terrain. Oui. Partout où on est, dans nos travaux, dans nos échanges, tout ça, c'est militer, en fait. Pardon, il y a un appel. Il y a un appel. Allô, oui, bonsoir. Allô. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? C'est pour l'émission de Zouk? Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir, oui. Est-ce qu'on peut faire une intervention? Oui. Il n'y a pas de souci, c'est qui au téléphone?
Pardon? C'est qui au téléphone? Le nom. Le nom, s'il te plaît. Vous êtes moi? Oui, nous gâtons-nous. Le nom, s'il te plaît. Oui, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu appelles d'où? Oui. Tu appelles d'où, Jean-Baptiste? Bonsoir à tout le monde. Il n'y a pas qu'à attendre. Tu appelles d'où, Jean-Baptiste? Oui, voilà. Donc, je vous remercie pour l'émission là. Merci. Je ne pas bien connaître ces programmes-là, et je constater quand même qu'il y a un travail de militantisme extrêmement intéressant pour essayer et pour continuer le travail d'éveil conscience peuple là. Donc, je vous remercie pour ça. Il y a des points, effectivement, il y a un problème tribunal colonial là, ça s'en travaille sur le thème de la justice dont vous parliez. On va plutôt parler d'un tract de domination du non pas de justice mais de tribunal colonial, ce qui nie en notre opinion par rapport à l'histoire. Mais il y a un autre trait justement, la petite dame y a fait allusion à un moment donné, c'est la religion. Il y a un travail pour faire comment on peut appeler, travail de décervelage, de déconnexion du cerveau opéré au sein de la population qui a un impact extrêmement grave, justement, puisque à travers le travail là, parce qu'on va parler de la foi. La foi, c'est en clé, justement, la clé de la cloche du mouton de Panurge. Et ça fait un travail extrêmement destructeur pour justement continuer le travail d'évolution. Mais il y a une évolution qui fait, effectivement, M. Saïd en a parlé, où il y a M. aussi Armand Nicolas, un grand travail, un travail historique, phénoménal de M. Armand Nicolas, dont on ne parle pas suffisamment à trouver en pays. Mais, comment dire, je ne veux pas maintenir, je ne veux pas bloquer l'antenne trop longtemps. Mais je remercie les autres pour le travail là, continuer comme ça, on raconte les autres. Mais effectivement, il nous reste encore énormément d'obstacles à franchir. Et puis, ce gros problème de démographie où nos jeunes, par une forme de magnétisme qui est quand même là, que l'on le veuille ou pas, qui fait qu'ils sont attirés par le départ, il y a tout un parti en masse. Donc, moi inquiète par contre par rapport à ça. Donc, je peux dire comment voyez-vous ce sujet-là? Ou sinon, un grand merci pour tout. Je continue à vous écouter et puis tous mes encouragements. Mon content même pour une émission comme ça en pays Martinique. Merci un chai. Bye bye. Merci pour l'appel. Alors, vous voulez dire quelque chose, monsieur? Alors, deux bagailles. D'abord, un prolongement, ça Audité a dit, la question de Pouti Semouna, qui ça a bloqué pour le travail. Ni en inquiétude à ce divinia parce qu'il n'y a pas ni confiance dans la classe politique là. Parce que dans l'esprit, il y a mettez conception de démocratie représentative. La plupart des gens n'imaginent pas la puissance individuelle qu'ils ont en eux et le travail qu'ils peuvent faire. Ils attendent toujours que des gens fassent quelque chose. À partir du moment où on va expliquer à tous les Martiniquais que c'est Fonmi qui a chahi avec, ça veut dire que chaque monde a un rôle. Madame là qui téléphone, il n'est pas obligé de rentrer dans un parti politique. Hein? Mais on va travailler en quartier, on va dire, bon, on nous fait ça ensemble. Chaque monde fait bataille. Et puis nous allons mettre un lionnage en bas, bois, sans boucle, pas savent. Il faut qu'il y ait un côté semi-clandestin, au plus des manifestations, de façon à ce qu'il passe ça qui a fait là. Exactement. Grève 74 là, préparé pendant 2 ans en bas bois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de périté. Malgré le meurtre de Chalvet, il est obligé de signer un accord. Donc, chaque monde prend bataille et puis on nous semble. Puis la deuxième chose importante que je voulais signaler, c'est que ce qu'il a dit là, mais ça a échappé. Non, il a parlé de quelque chose. Oui, il a parlé de l'histoire de Armand Nicolas. Armand Nicolas, aïe. La fatigue jouée, ça va me revenir. Mais j'avais un autre point à faire à part la démocratie. Bon, ça va revenir. On va revenir au téléphone. Oui, le temps de... Allô, oui, bonsoir. Allô. Allô, oui, bonsoir.
Bonsoir Jonathan. Comment vas-tu, Bruno? Tu vas bien? Et toi, la famille, ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Je te remercie, frérot. Ouais. Bonsoir Olivier. Bonsoir, tonton, c'est Elia. Ça va la famille? On est là, tu as Kabat. Ah, quel bonheur de vous retrouver. Alors, permettez-moi de saluer Grégory, qui réalise l'émission, qui nous accueille également au standard, de saluer Mano, sans qui rien ne serait possible, de saluer les téléspectatrices, téléspectateurs de Zouk TV et vos invités. Bonsoir Audrey, bonsoir Missier Robert. Bonsoir. Alors merci à tous les deux pour vos présences, pour vos participations dynamiques et logiques. Alors je m'associe à tous les compliments qui vous ont été faits, à tous les quatre. D'abord pour une fois, je vais le dire dans le désordre alphabétique, à Olivier et à Jonathan pour l'émission, mais aussi à vous les invités. Donc tous les compliments qui vous sont faits, je m'associe. Et aussi, je tiens à dire quand même, injustice, oui, mais la Martinique, ne serait-ce que par rapport à son climat, est un paradis. Voilà, il faut quand même le dire. Alors l'injustice, en deux petits mots, juste avant mes petites questions, l'injustice, à mon avis, elle date de 170 ans, au moment de l'abolition de l'esclavage. Les esclaves ont été libres, oui, mais avec un vrai retard en ce qui concerne les biens matériels. Eux n'avaient pas de terre ou d'habitation. Et puis, encore plus grave, ce fameux retard d'éducation. C'est-à-dire savoir lire et écrire, savoir s'exprimer, savoir bien parler le français, même éventuellement le créole. Donc, il y avait quand même ce retard d'éducation entre une partie de la population qui allait à l'école, qui était éduquée, et une autre qui était destinée à travailler dans la canne ou dans les champs. Donc, le problème, c'est vrai, c'est là que l'injustice est née, parce que, comme vous l'avez dit aussi, les appelants que je salue également l'ont dit. Ce qui est étonnant, c'est que, contrairement à d'autres pays, là, les colons ont tout gardé, terre, habitation et autres, et ont même été dédommagés pour les esclaves qui ont été libérés. À chaque esclave, ils ont reçu une somme d'argent. Alors c'est vraiment incroyable. Alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, les esclaves ont eu de la terre et des animaux pour les aider pour les travaux agricoles. Ça n'a pas existé apparemment ici. Alors je tiens à dire que l'injustice est toujours flagrante, puisque 40% des descendants d'esclaves vivent dans des HLM, donc à plusieurs, dans un petit espace, il y a le bruit, des troubles de voisinage, etc. Excuse-moi, Bruno, tu peux aller un petit peu plus vite parce que le téléphone continue à sonner, s'il te plaît. Absolument, Jonathan, j'accélère. 80% des descendants des colons vivent dans des villas. Donc là, l'écart de vie est étonnant. Hein. Villas souvent près de la mer, assez spacieuses, etc. Et puis, sachez que comme chaque année, il y a un groupe de Martiniquais qui a obtenu de l'argent de l'État. Alors, ça passe assez inaperçu parce qu'ils ont le don et le mérite de corrompre les gens, hein, comme ils l'ont fait pour les politiques. On se souvient de l'affaire du chlordécone qui avait été autorisé par nos politiques locaux. Voilà. Alors, d'après vous, est-ce qu'il s'agit de personnes âgées pour leur apprendre à utiliser les nouvelles technologies? Ou encore, des chômeurs pour leur apprendre un emploi ou un métier? Ou encore des jeunes pour qu'ils puissent voyager dans la Caraïbe? D'après vous, est-ce que c'est pour le tourisme, cet argent-là, pour qu'on puisse mieux parler l'anglais et l'espagnol? Eh bien non. Qui a obtenu la plus grosse somme, la plus grosse dotation, subvention de l'État cette année? C'est le lobby, le groupement des planteurs de bananes, nos empoisonneurs, ceux qui ont choisi de protéger leurs bananes et de nous sacrifier pour le chlordécone, d'utiliser des pesticides qui étaient interdits. Alors ça, c'est déjà une injustice. Excuse-moi, voilà. Bruno. On va devoir écouter parce que l'émission va toucher à la fin et il y aura une conclusion à donner également par rapport à la fin de l'émission. Je voulais dire, la famille, juste, est-ce que c'est ma question? Est-ce que les 40%, parce que ça change beaucoup de choses,
40%, c'est quelqu'un qui travaille ici qui touche plus que 40% que la personne qui travaille pour le même emploi en France. Donc quand même, c'est un avantage considérable. Est-ce que les 40% est l'enrichissement grâce à la politique? Parce que les Pékins ont été assez malins pour éviter qu'il y ait une révolution. Ils ont un peu délaissé la politique. Seuls les plus voraces s'en intéressent. Alors, est-ce que ça n'a pas réparé des injustices en Martinique, les 40% et l'enrichissement politique? Et enfin, comment faire? Parce qu'on a parlé de basculement. Oui, moi, je suis d'accord. Mais comment faire pour que ce basculement ne soit pas trop brutal? Voilà, qu'on ne passe pas d'une situation extrême à une autre. Si tu vois toutes les questions, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on doit répondre aux autres questions aussi. D'accord, ok. Voilà. Essentiel, la famille. Alors, merci à tous pour l'émission. Passez une bonne soirée. D'accord, Bruno. Okay, merci pour ton appel. Vous voulez rebondir par Oui, je veux rebondir. Mais ce que j'avais oublié tout à l'heure, et je pense qu'il est intéressant de parler, c'est la question des religions. Parce que nous avons besoin de l'unité de notre peuple. Et il faut faire attention à ne pas créer des divisions. La grande majorité du peuple a des religions dans lesquelles ils ont croyances, croient, etc. Comme dans tous les autres pays du monde. Pourquoi? C'est parce qu'ils vivent dans... la majorité vit dans des conditions très difficiles et l'être humain a besoin de se raccrocher à quelque chose. On ne peut pas, par simplement décret, empêcher cela. Alors, on reconnaît que le pouvoir colonial a instrumentalisé les religions chrétiennes, etc., pour dire « esclave, obéis à ton maître, comme à Dieu qui t'a mis en son état, à cet état », etc. Mais quelle est la solution? Ce n'est pas de diaboliser ceux qui croient, c'est de leur dire « c'est pas ça qu'il y a dans la croyance là. C'est la combat. » Parce que, personnellement, j'ai été au Nicaragua pendant la guerre civile là, et bien, il y a des madames religieuses qui étaient mitraillettes, hein. Et puis, il y a eu la théologie de la libération aussi qui disait « le Vatican qu'a couillonné nous ». C'est pas ça la religion. Donc, il faut montrer aux gens que on respecte votre foi, mais votre foi est contre l'injustice. Votre foi est contre les privilèges. Venez vous battre à nos côtés. Et je réagis rapidement sur la question des 40%. Je mène une bataille contre ça depuis des années pour dire que c'est une escroquerie. C'est un travail de propagande colonialiste. Il faut rappeler aux téléspectateurs que les Blancs touchaient 40% de plus que les Martiniquais, et jusqu'aux années 53, pour les mêmes tâches. Les Martiniquais ont fait 3 mois de grève pour dire « yo ni droit, nous ni droit ». Donc, ils ont eu l'augmentation de 40% que les Blancs touchaient ici. Mais le système a repris cet argent-là, notamment en supprimant les avantages sociaux que les fonctionnaires avaient. Par exemple, quand vous envoyez vos enfants faire des études, vous n'avez pas de bourse. Quand vos enfants vont à la crèche, vous payez plus cher, etc., etc. Et puis, on les a enchaînés dans une logique d'endettement. Ça a servi au peuple. Parce que tous ces fonctionnaires qui tiennent l'argent fait caillanssement, ils ont embauché servantes, même s'ils agissaient mal avec eux, mais ça a boosté l'économie. Mais les bonhommes ont repris ça et les béquets ont développé la société de consommation. Il y a la publicité qui travaille les esprits qui fait que ils ont mangé l'argent. Et tous les fonctionnaires, sans exception, depuis les années 70, le 24 privé, dans l'école, l'hôpital, on a viré, tout le monde endetté. Ça fait 40%, c'est pour diviser le peuple. 40% ni fonction A, qui n'y ont gros 40%. Et puis ni les gens qui travaillent à la cantine, qui n'y 2 jours de travail, ou 4 heures pendant 40%, tirer 40%. Et ça a fait vivre famille aussi. Il y a un des ça qui pani qui est au chômage. Alors arrêtez avec cette histoire de 40%. Là, c'est de la propagande. Boum. Non mais, on va bondir après ça. Ça m'étonne que Bruno dise ça, parce que Bruno m'a déjà entendu dire cette réponse-là sur une autre radio. Non, mais en tout cas, moi, c'est ça. C'est injustice, pas justice. Nous continuons à lutter. Continuons à nous conscientiser que ne lâchons rien du tout. Comme je dis, de l'autre côté, en face, les fautes sont de plus en plus flagrantes, donc on a de moins en moins d'excuses pour ne pas bouger, en fait, pour nous-mêmes, en fait. Et nous sommes capables de... La vérité, M. Saïd vient de l'expliquer, nous sommes capables de changer les choses, nous sommes capables de faire progresser notre territoire, nous sommes capables de nous élever tous ensemble, nous sommes capables de réussir de grandes choses, c'est tout. À partir du moment où on
comprend qu'on doit aussi s'aimer, ben tout va suivre. Excuse-moi Olivier, j'avais pas encore dit que c'était la conclusion. Non, moi j'ai dit que je n'avais pas encore dit que c'était la conclusion. Moi je suis invité, moi je glisse quand je peux. Non. Ah, non, ça clignote. Ouais, le temps, je pense. Oui, c'est par rapport au temps. Oui. Ben oui, bon, tu as déjà dit ta conclusion. Tu as été avant pour dire ta conclusion. Audrey, tes impressions après pour ta première. Ah, bon. Et si tu voulais donner également une conclusion. Non, ça s'est bien passé. Non, ça a été. J'ai pu dire ce que j'avais à dire. Des choses à dire par rapport, je dirais, pour... je parlais au début d'un passé, on a pu parler de différents passés, du présent, avec ce qui se passe encore actuellement, et comment on va éviter ce futur pour éviter certaines injustices. Pas éviter le futur, on va le bâtir. Voilà, comment construire le futur pour empêcher ces injustices. Déconstruire pour mieux bâtir. Eh bien, comment on va construire déjà en nous-mêmes, en croyant en nous, hein? Et puis il y a des métiers qui permettent, si on n'y arrive pas tout seul, à aider, à accompagner chaque personne à croire. Donc il y a déjà par la compréhension quand on nous raconte l'histoire, et puis il y a aussi personnellement, il faut déjà se reconstruire pour pouvoir construire ensemble. Donc voilà, et puis croire en nous, parce que dire que rester sur la fatalité, c'est aussi se limiter dans les choix et dans les possibilités de faire autre chose. De toute façon, si on ne bouge pas pour nous, on bouge contre nous. Oui. C'est ça, tu as le mot de fin. Le mot de fin, non. Chacun de nous peut et doit changer les choses. À partir de au soir, nous quittons l'émission. On nous prend une décision, pas comme le premier des gens ou de la résolution, mais nous, quand messieurs, pays nous en danger, c'est nous qui pouvons sauver. Dans ma famille, comment je règle les contradictions? Ni trop quand en famille pour bêtises, pour un petit bon qui déplace ça. Premier bail là, monsieur. Jour la jarre pété, jour qu'il y a un tremblement de terre, c'est plus près l'église, c'est couché, c'est famille. Moi. Donc, qu'est-ce que je fais pour régler les contradictions de ma famille? Qu'est-ce que je fais pour m'intéresser à mon quartier? Mon ami Jean Abol disait, ni des grands révolutionnaires, les jeunes comme ça, ils ne connaissent pas pièce jeunes dans le quartier. Commencez par les parler, puis jeunes qui sont dans le quartier là, pour dire, on nous fait un bagage. L'homme, je ne vais pas prendre un jour, je ne vais pas payer un jour. Mais, ni un bail pour faire. Et c'est mener dans le quartier. Et puis, au niveau national, il te faut une structure organisée. Il y a un tas de gens qui font des réseaux, tu as qu'à faire jardin, tu as qu'à faire l'ité, tu as qu'à faire ceci. Faites des réseaux. On n'est pas obligé de faire une société commune, mais on nous travaille, on nous faire des circuits courts dans le quartier, etc. Construisons déjà le pays qu'on veut faire demain. Nous payons, nous n'y bon sentiment, mais nous payons nous payons, fait nous honte, mais c'est nous qui, pour faire ces gens qui parlent d'une honte, pour dire, monsieur, mais pour pas faire, il va payer nous payons et nous guérissons. Ça peut rappeler, mais en son, connaître ça bien, Olivier, coller tête, coller les épaules. Boum, nous avons fait une organisation, et puis justement, Jean-Bernard B, que il a célébré bon matin, que nous avons créé coller tête, coller les épaules, et nous avons fait chaque année des cérémonies pour remettre des présents, des diplômes à tout ça qui a fait des bons barrières pays. Nous avons fait des assemblées pour tout ça qui ni des options politiques et idéologiques différentes pour nous sembler, pour nous discuter en les thèmes. Et puis c'est les gens morts que Baïtala... On t'a dit en conscience intergénérationnelle qui a fait aussi. Et puis, je vais aussi rajouter une petite parenthèse que je vais ouvrir, que je vais refermer. Quand on a dit, par exemple, je vais parler de racisme par rapport à NEC, par rapport à l'extérieur, je vais dit que NEC n'est tout coulé la peau. Il est tout coulé la peau. L'excellent statut social. Il est tout délivrer nous, mais actuellement, il faut que nous mater autre chose. Donc voilà. Black is proud. Donc, Black and I'm proud. J'espère que vous avez apprécié l'émission au Soya. Je remercie également tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont appelé. En prochaine fois, en l'autre nuit. Bonne soirée à vous. Merci à vous, TV, surtout pour ce travail dans la zone café.